Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les grandes articulations. Ce 24 septembre, on célèbre la journée mondiale contre les brevets logiciels. Cette journée est un appel à limiter la portée du droit des brevets et à protéger les petites et moyennes entreprises contre les effets dévastateurs des brevets. Une consommation excessive de sel augmente le risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. Et l'amicale des femmes de l'ORTB a désormais une nouvelle présidente. Elle annonce Jocelyne Aladaye, élue au cours d'une assemblée générale élective. On revient sur cette élection. Le 24 septembre 2008, plus de 80 sociétés, associations et développeurs logiciels ont choisi le 24 septembre comme la journée mondiale contre les brevets logiciels. C'est une initiative qui vise à limiter la portée du droit des brevets et ainsi protéger les petites et moyennes entreprises du secteur informatique contre les effets dévastateurs de brevets logiciels multiples et triviaux. Explication ici avec Rodrigue Bababrito. 24 septembre 2008. Plus de 80 sociétés du secteur de l'informatique, des associations ou même des développeurs indépendants se mettent en coalition avec à la tête la 2F2I, Fondation pour une infrastructure informationnelle libre. Objectif, demander l'arrêt définitif des dépôts de brevets logiciels dans le monde. Cette initiative fait suite à une action initiée par le Parlement européen 5 ans auparavant. Le 24 septembre 2003, les parlementaires européens adoptent une série d'amendements pour limiter la portée du droit des brevets. Tout de suite, l'inquiétude se fait grande au sein des utilisateurs, des hommes d'affaires et des développeurs. Pour eux, l'octroi de brevets logiciels par les offices de brevets à travers le monde affecte la liberté d'innovation. Le même jour, une pétition mondiale ne tarde pas à être lancée pour demander de stopper la délivrance de brevets logiciels. La première édition de la journée mondiale est donc célébrée, assortie de demandes spécifiques supplémentaires pour certaines régions telles que l'Europe, les États-Unis ou l'Inde. L'objet de la revendication est sans appel. L'arrêt pur et simple des brevets logiciels, Stop Software Patents. L'objectif à travers cette journée est de rassembler à l'échelle mondiale une coalition mêlant le monde des affaires et la société civile afin d'obtenir des lois qui excluent clairement les logiciels du champ de la brevetabilité. C'est la meilleure solution pour se débarrasser des trolls et des risques juridiques incontrôlables engendrés par les brevets logiciels. Le jour où l'industrie du logiciel dressera un front net contre les brevets logiciels marquera le début de la fin des trolls. À quand cette fin? Difficile de le dire. Le Conseil des ministres de l'Union européenne subit une influence considérable des offices nationaux de brevets et s'acharne alors à vouloir légaliser en Europe les brevets logiciels. Les offices européens continuent à accorder les brevets logiciels et brevets sur les méthodes d'affaires sans l'approbation du législateur par une interprétation créative de la Convention européenne sur les brevets. Les organisateurs comptent célébrer cette journée mondiale chaque année. Pour voir cette célébration s'arrêter, des clarifications essentielles doivent être apportées en droit national pour mettre un terme à la délivrance de brevets logiciels et à leurs effets sur l'économie numérique. Et la consommation excessive de sel peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais sa consommation excessive favorise l'hypertension artérielle à l'origine justement des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous donne ici quelques conseils sur la façon dont nous devons utiliser le sel à table. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir
l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu. Et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc. Il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour que on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Jocelyne Aladaye est la nouvelle présidente de l'Amicale des femmes de l'ORTB. Le nouveau bureau a été élu à l'issue d'une assemblée générale élective. Et désormais, un bureau de 8 membres conduit les destinées de l'Amicale. Retour en images sur cette élection. L'Amicale des femmes de l'ORTB a tenu vendredi dernier son assemblée générale élective. La séance a démarré par la présentation du bilan du bureau sortant. Un bilan validé par les commissaires aux comptes. Nous, commissaires aux comptes, comptant sur la bonne foi du bureau sortant et sous réserve de la validation des comptes, nous certifions exact les comptes qui nous sont présentés ce jour 16 septembre 2022. Sourire aux lèvres et satisfait de son travail, le bureau sortant dépose le tablier. Diriger quand même pendant 4 années l'Amicale des femmes de l'ORTB, je pars avec beaucoup de joie personnellement. Place donc à l'élection d'un nouveau bureau. Sous le regard vigilant du présidium composé de 3 membres désignés par l'Amicale des femmes, le vote a été plus ou moins unanime. Le nouveau bureau composé de 8 membres a pour présidente Jocelyne Aladaye. Leur mission, conduire les activités de l'AF pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Mon idée première, ça va aux femmes qui doivent se fédérer. Ensemble, sans faux fuyant et dans la loyauté, qu'on puisse apporter notre petite pierre à l'édifice. Moi, je ne suis qu'un porte-voix. Je ne suis qu'une femme qui sera au-devant pour pouvoir jouer les médiatrices, l'arbitrage et puis essayer de faire avancer. Je représente les femmes de Parakou en particulier. Je compte bien porter leur voix au sein du nouveau bureau pour que les choses puissent bouger. Quelques membres de l'Amicale nous livrent leurs impressions. Pour le bureau entrant, je leur souhaite un bon mandat. J'espère qu'elles vont prendre en compte toutes les propositions qui ont été faites, notamment en ce qui concerne le soutien des membres de l'Amicale, en ce qui concerne les événements heureux. Je suis vraiment contente pour le bureau entrant parce que c'est un bureau de doyens, c'est un bureau de personnes très aguerries et je crois que c'est pour un renouveau de l'Amicale des femmes de l'ORTB. À présent, tous les yeux sont rivés vers le nouveau bureau qui a sans doute de nombreux défis à relever pour le bonheur de l'Amicale des femmes de l'ORTB. Amicale de l'ORTB, oh yeah, nous voici en force.
Hors de nos frontières à présent, depuis plus d'un mois à Yaoundé, au Cameroun, les populations font face à une sévère pénurie d'eau potable. Pour s'expliquer, la Société nationale de distribution de l'eau évoque des dysfonctionnements structurels, la démographie galopante de la ville, les casses, les fuites et voire même les vols de réseau. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. C'est la même bataille depuis plusieurs semaines, le même combat quotidien. Trouver de l'eau potable, un précieux liquide devenu rare pour les 3 millions d'habitants de Yaoundé. Parce que les robinets sont à sec dans leur maison, ces riverains se bousculent autour du seul point d'eau du quartier. Une pénurie qui dure depuis des semaines, un calvaire pour Florent. Ça fait environ 4 heures de temps que je suis là. C'est vraiment pénible. Le gouvernement doit penser à son peuple. On ne peut pas mourir de famine et mourir de soif en même temps. Dans le quartier voisin, la même colère, le même abattement chez Ernesto, dont les robinets tournent désespérément dans le vide. Dans son salon, un amas de bidons vides, des récipients où il stocke ses dernières rations d'eau. De l'eau de pluie ou de l'eau achetée au prix fort chez ses voisins qui disposent de leur propre forage. L'eau qui sort du robinet, même quand ça coule, vous n'avez pas le courage de boire cette eau. Du coup, la plupart des familles sont obligées d'avoir un budget d'eau. Un budget où vous achetez une bonbonne, comme celle-ci, minérale. Elle coûte 1000 francs. 1,5 € le bidon d'eau, un luxe que ne peut s'offrir de nombreuses familles. De quoi alimenter la colère des populations, relayée à la une des nombreux journaux. Pointé du doigt, le gouvernement tente de trouver une parade. Le ministre de l'eau fait le tour de cette station de traitement, dont le volume de production a baissé de près de 40%. Cette station qui produisait 130 000 m3 par jour est déjà descendue à 80 000 m3 par jour. Pour pouvoir augmenter ce volume d'eau, il faudrait un peu plus de produits pour le traitement. Manque de produits de traitement, coupure d'électricité chronique, démographie galopante, un cocktail explosif qui fait baisser la production et pousse chaque jour des milliers d'habitants de la capitale camerounaise à se battre pour quelques gouttes d'eau. Et c'est de cœur avec les populations camerounaises que nous mettons un terme à ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB ainsi que sur la page de Bénin Business 24. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.